Entrez tout est bonheur à ce banquet divin par le Seigneur Jésus. Dans avec abondance, pourquoi restez-vous dans le pays lointain où vous mourrez de faim, dans l'horrible souffrance, sans hésiter, Christ vous a souffert, entrez donc l'accès du destin est ouvert. L'appel qui retentit au pays de la mort vous parle du bonheur de repos et de vie dans vos flots tourmentés. Il vous montre le port où Jésus vous attend, où Jésus vous convie. C'est le jour du salut, demain c'est trop tard, il n'appellera plus. Inclinons-nous et prions Dieu. Nous te sommes reconnaissants au Seigneur Dieu, et tu nous as appris, Seigneur, à temps comme à contre-temps, dans les temps de paix comme dans les temps de tumulte, à annoncer l'évangile. Merci parce que, Seigneur, tu disposes chacune de nous. Seigneur, tu disposes tous ceux qui, à travers le monde entier, nous écoutent, afin que ce ne soit pas parole d'homme, mais parole de Dieu lui-même, parole de vie, parole d'espérance, parole qui ranime et ravive la foi. Béni es-tu, Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, vous tous qui, à travers ce direct, nous recevez, que la paix de Christ soit votre partage. Que la grâce de l'Éternel vous donne toujours dans la marche de garder l'espérance. Et que Dieu vous bénisse de toute manière au nom de Jésus. Nous venons de lire un seul verset de la Bible, 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Et sur la base de ce verset, nous voulons avec vous, avec vous, parler toujours d'enlèvement. Dimanche dernier, nous vous avons entretenu au nom du Seigneur Jésus-Christ sur l'enlèvement de l'Église, la grande promesse de l'enlèvement. Et je rappelle à cette heure que l'enlèvement de l'Église est l'une des plus grandes et des plus vieilles promesses de la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ a un jour donné, qui est connu de lui seul, et qui sera révélé uniquement à ses élus, viendra chercher son Église pour la conduire dans le repos éternel. Au fond, l'enlèvement est une question d'amour. Deux jeunes gens s'aiment. Ils s'aiment d'un amour passionné. Ils se sont fiancés et ils voudraient bien se marier et donner l'époux à leur amour. Mais ils sont confrontés à l'opposition de leur entourage. Face donc à l'hostilité des parents et de leur entourage immédiat, eh bien le jeune homme décide de venir un jour convenu avec la fiancée et d'enlever sa fiancée, de voler sa fiancée, l'amener au loin, loin des regards, loin des pièges, loin de l'adversité, loin de toute forme d'opposition, et se marier avec elle tranquillement. Ce jeune homme dont il est question, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'époux de l'Église.
La jeune fiancée, c'est l'Église épouse de Christ. Je veux parler uniquement de cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, selon l'expression de Éphésiens, chapitre 5, le verset 27. Vous voyez vous-même que la condition d'épouse exige préparation. C'est pourquoi le dimanche dernier, à travers l'exemple de Noé, nous vous avons entretenu sur la préparation. Ce dimanche, aujourd'hui donc, je voudrais vous parler sur le processus de l'enlèvement. Le thème de ce jour donc, le processus de l'enlèvement. Maintenant, nous savons tous que le Seigneur Jésus, lors de sa seconde venue, enlèvera son Église pour l'amener dans un lieu de repos éternel. Mais comment cela va-t-il se faire? C'est la préoccupation. Et aujourd'hui, nous aborderons le premier aspect. Frères et sœurs, l'unique verset que nous avons lu ce jour nous indique, eh bien, ce qu'il faut faire, ce qui va se faire. Ce verset dit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Dans ce seul verset, il y a suffisamment de matière pour faire un livre. Oui, le plus souvent, les choses de Dieu, les bonnes choses de Dieu sont cachées dans de petits passages de sa parole. Et ces choses-là sont réservées à ceux qui l'aiment. En y voyant le prêtre. Donc, en lisant attentivement ce verset, nous constatons trois mouvements qui s'opèrent, non pas à l'instant de l'enlèvement, mais pendant que le Seigneur Jésus est en train de descendre. Pendant qu'il est en train de venir pour chercher son épouse, il y a trois mouvements qui s'opèrent. La première, un signal donné. Deuxièmement, la voix d'un archange. Et enfin, la trompette de Dieu. Dans la version de la Bible King James, il est écrit, For the Lord himself shall descend from heaven with shouts, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Autrement dit, dans cette version, il est dit, le Seigneur lui-même, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et avec le son de la trompette. Nous voyons clairement que celui qui fait tout cela, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Je voudrais pour ce matin que nous prenions le premier de ces éléments, c'est-à-dire un signal donné. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Donc prenons simplement le premier élément, le premier mouvement qui a lieu, ce que le Christ lui-même opère. Dans la version de la Bible Martin, il est dit, en lieu et place d'un signal donné, il est dit un cri d'exhortation. Donc, nous pouvons dire un signal donné ou encore dire un cri d'exhortation. C'est la même chose. Et dans la version de la Bible Barbie, il nous est dit que en lieu et place d'un signal donné, il est dit un cri de commandement. Un cri de commandement. Donc, qu'on dise un signal donné, qu'on dise un cri d'exhortation ou encore qu'on dise un cri de commandement, c'est la même chose. En tant que cri d'exhortation, nous réalisons que le signal donné dont on nous parle est une exhortation, un message
ou plus précisément, un évangile qui parcourt toute la terre et qui rassemble l'épouse de Christ, qui prépare l'épouse à l'enlèvement. Je le répète, le signal dont il est question, c'est un évangile type qui est capable de parcourir la terre, et pendant qu'il est en train de parcourir la terre, il fait quoi? Il rassemble les élus de Dieu et il les prépare à l'enlèvement. En tant que cri de commandement, ce passage nous met devant un tableau. C'est l'image d'un régiment ou bien des troupes militaires qui se tiennent là et qui attendent que le commandant en chef puisse leur donner un ordre précis. Le commandant en chef donc arrive, il passe les troupes en revue et à un moment donné, il donne un ordre précis. S'il dit repos, vous le verrez à l'armée, c'est immédiat, tout le monde se met au repos. Frères et sœurs, nous pouvons donc dire que en tant que cri de commandement, il s'agit donc, ce dont on parle quand on parle d'un signal donné, il s'agit donc en fait d'un type de prédication, un évangile pur et sans mélange, un évangile conforme à la sainte doctrine du royaume de Dieu et capable de révéler, capable de réveiller et capable de veiller sur l'enlèvement de l'Église. Il faut que cet évangile-là soit capable de révéler, car l'enlèvement est un mystère. Donc il en faut la révélation. Il faut qu'il soit capable de réveiller. Cela veut dire que ce ne doit pas être un évangile qui va vous détourner de l'essentiel, mais qui doit vous rendre toujours prêt. Et enfin, un évangile qui maintienne en éveil. Voilà ce dont il est question quand on parle d'un signal donné. Bien-aimés, un jour, Dieu envoya un prophète. Dieu envoya un messager dans une ville. Et il lui dit, va dire à cette ville, demain, à midi précise, je viens lui rendre visite. Le messager est parti et arrivé dans la ville en question, il s'adresse à l'autorité de la ville et il lui dit, Dieu m'a envoyé. Je suis porteur d'un message du Seigneur. Et le Seigneur dit que demain, à midi précise, il vient vous faire la guerre. Bien-aimés, imaginez la suite. Imaginez le lot de peur, de confusion, de trouble. Les gens ont quitté le village Dardar et se sont réfugiés dans des forêts lointaines. Car qui oserait combattre contre Dieu? Quelqu'un dont tu ne vois pas la main. Quelqu'un qui prend les airs, les montagnes, les eaux pour en faire des instruments de son message. C'est-à-dire il est capable de leur donner un ordre et tout se met en mouvement. Tu vas te battre contre lui comment? Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que je veux dire, si la trompette rend un son confus, comment les soldats peuvent-ils se préparer à la bataille? C'est ça ma préoccupation. Lorsque les troupes sont rangées en bataille, il y a un son de la trompette qu'on appelle l'assaut. C'est-à-dire, quand on le joue, quand on le souffle, c'est à l'attaque. Les soldats sont déchaînés et ils vont à l'attaque. Et il y a un autre son de trompette qu'on appelle la retraite. C'est-à-dire que ce son-là, quand il est émis, les soldats doivent rentrer, revenir sur leur position et rentrer dans les rangs. Imaginons donc que le son qui annonce l'assaut soit celui-ci.
pom 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 pom, et que le son qui annonce la retraite soit et que le commandant en chef donne l'ordre, et qu'à l'instant, celui qui doit retransmettre, sinon amplifier l'ordre, donc le trompettiste, au lieu de jouer l'un de ses sons, il dit poupampou, poupampou, poupampou. Si on était parmi nous ici, on va croire que c'est l'ambulance qui arrive. C'est pas ça. Ou encore, il y a deux trompettistes ce jour-là, et pendant que l'un est en train de jouer, l'autre est en train de jouer, les soldats vont où? Ils suivent quel ordre? Frères et sœurs, je veux dire ce matin que la peste des temps actuels qui défraie la chronique et qui en ce moment panique le monde entier a fini par clouer le bec définitivement à tous les évangiles saprophytes, à tous les évangiles parallèles, aux évangiles qui annonçaient monts et merveilles, mais qui en réalité ne sont pas la parole de Dieu. Bien-aimés, vous et moi, nous sommes d'accord. Il y a quelques semaines seulement, quand on annonce à un Africain qui va voyager à Singapour, à l'île Maurice, il va voyager à Muram, ou encore qui va voyager sur la côte des îles, c'est une prophétie, n'est-ce pas? Mais là où vous êtes aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, si on vous dit que le Seigneur a prophétisé que vous allez être en 2 avions, vous n'avez pas besoin de discernement pour savoir que c'est faux, n'est-ce pas? C'est ça la réalité. Quel est cet évangile-là où un serviteur, soi-disant de Dieu, se tient sur une voiture Hammer pour prêcher l'évangile? Quel est le fait qu'il recherche? How you are? C'est pourquoi on prophétise jusqu'à ce que on a dit la couleur de ton slip là, c'est slip rouge. Mais qu'est-ce que la couleur de mon slip a à voir avec mon salut? Frères et sœurs dans le Seigneur, ces choses, la Bible les avait annoncées. C'est pourquoi il est important que chacun de nous prenne sa parole, maintenant même, qu'il l'ouvre et qu'il lise avec moi 2 Pierre chapitre 2, le verset 1, jusqu'à 10 pratiquement. La Bible les avait annoncées. Parce que souvenez-vous, il n'y a ni intelligence, ni sagesse, ni connaissance devant Dieu. Il est celui qui connaît la fin avant le commencement. Et quand il annonce une parole, cette parole est au début, cette parole est à la fin. Et elle ne change pas. 2 Pierre chapitre 2, verset 1 et suivant. Il y est écrit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Bien-aimés, la Bible dit, il y aura de faux docteurs. Il y aura des évangiles où on dit, c'est ici et maintenant, ton royaume des cieux là, maintenant même tu reçois ça. Je relâche ça sur toi. Frère, actuellement c'est difficile de relâcher sur quelqu'un quelque chose. Et la Bible dit, cela s'est passé, mais cela aura encore lieu. Ça va encore se produire. Il y aura de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régneront l'enseignement de Jésus-Christ à tous égards. Mais ceux-là, la conséquence c'est que une ruine soudaine, c'est-à-dire quelque chose, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne prévois pas ça et puis ça te surprend. Ceux qui auront le temps, lisez à la maison Ésaïe chapitre 47. Il est dit, oui, à
la vierge, fille de Babylone, descends et assieds-toi dans la poussière. Assieds-toi à trône, à terre, sans trône. Tu disais, je suis souveraine, je ne serai point atteint. Mais je te dis, à l'instant même, le veuvage et la privation d'enfants t'atteindront sans que tu puisses réaliser cela. Soudainement, brusquement, ex abrupto. Et que dit encore la suite? De Pierre, chapitre 2, le verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont déjà égarés. Et il y a beaucoup qui vont les suivre dans leur égarement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et ceux qui osent prêcher l'évangile, qui est l'évangile conforme à la saine doctrine là, ceux-là, c'est eux, on va se moquer d'eux. Eux, quand ils prêchent, personne ne vient. Eux, on n'a pas le temps pour eux. Parce qu'on veut entendre des choses chatoyantes. On veut entendre un évangile de contentement qui nous fait plaisir. Verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Frère, la Bible parle. Quand on dit que quelqu'un va trafiquer de toi, il va te tromper. Frère, le mot tromper est trop petit. Je vais emprunter le mot de l'autre là. Il va te marmailler. Il te roule dans la farine. C'est ce que ça veut dire. Oui, c'est ce que le passage nous dit. Que ces personnes-là vont vous marmailler. Par cupidité, c'est-à-dire c'est des gens assoiffés d'argent. Des gens assoiffés de gains, assoiffés d'un profit quelconque. La Bible dit un profit sordide, un gain sordide. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Le Seigneur nous dit ici, le Saint-Esprit nous dit ici que ces gens-là, vous les voyez comme ça, ils paraissent être des gens qui sont bien. Mais en réalité, ils sont des gens sur le chemin de l'enfer. Ils sont déjà en enfer. Il y a longtemps, leur condamnation est écrite. On a effacé leur nom du livre de vie. Ils sont en enfer il y a longtemps. Donc, si tu les suis, toi aussi, bon. Si tu dis que toi, tu veux comprendre le langage de Ntesson, tu vas arriver au pays de Wirafosso. Ceux qui comprennent Djoula, là, ils ont compris. Et le passage poursuit. Car, oui, ils sont condamnés. Et le passage insiste. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, bien-aimés, ce passage nous dit que Satan et toute sa cohorte qui se sont rebellés contre Dieu là, Dieu les a précipités. C'est-à-dire, il a fini définitivement avec eux, il s'est coupé d'eux et leur place s'est retrouvée en enfer. Il les a déjà envoyés d'ores et déjà, ils vivent les réalités du lieu de tourment. Leur place, c'est la déchéance. On ne peut rien faire pour eux. S'il n'a pas épargné l'ancien, si donc Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, c'est écrit. Mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. La dernière fois, je vous disais que sur la terre, il y a des hommes
Mais il y a des hommes qui n'ont d'humain que leur apparence. C'est-à-dire quand tu les vois, ils ont une tête, ils ont une poitrine, ils ont des bras, ils ont des pieds. Ils paraissent normaux. Mais en réalité, ce sont des humanoïdes. Ça veut dire que ces gens-là, en eux, il y a une sémence qui est telle que ils ne peuvent pas supporter même le bien. Je vous ai dit, dans Genèse 6, les fils de Dieu, en réalité, les anges déchus, c'est-à-dire ce que nous appelons génies dans nos forêts, les anges de Dieu qui sont tombés dans les forêts, dans les eaux et partout, ils sont allés vers les filles des hommes. Et ils ont eu commerce avec eux, ils les ont connus, et voici que sont nés de ceux-là, ceux qu'on a appelés dans le temps les géants. Ce sont des gens qui en eux ont la semence du mal. C'est pourquoi Dieu, qui le jour où il créait tout, a dit, voici tout est bon, tout est très bon. Dieu est revenu pour dire, je regrette d'avoir créé l'homme. Parce que le cœur de l'homme se porte chaque jour vers le mal. Ces gens-là, je suis désolé, ils sont encore là. Leurs descendants sont encore en activité. Comprenez donc qu'un homme puisse se lever, aller s'asseoir dans un laboratoire et concevoir quelque chose qui va tuer tout le monde. Ça n'a rien d'étonnant. Mais je voudrais ce matin vous dire une chose. La science est très développée, mais la science n'est pas arrivée à créer au moins deux choses dans l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, la science n'a pas pu créer le sang qui coule dans nos veines. Jusqu'à aujourd'hui, la science n'a pas été capable de créer la respiration, le souffle de vie. Et pourtant, n'est-ce pas ce que ce virus attaque? Bien-aimés dans le Seigneur, bénissons l'Éternel. Parce que ça, c'est la preuve suffisante que l'Éternel est au-dessus de cela et que lui a encore entre ses mains, oui, la possibilité de nous relever et nous en sortirons au nom de Jésus. Frères et sœurs, vous réalisez avec moi que tout évangile qui n'a pas pour vocation principale de préparer l'épouse à l'enlèvement est en fait un son de trompette confus. C'est un évangile de voleur, un évangile de cupide. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous l'avons lu ensemble. C'est pourquoi il est important que nous sachions en quel temps nous sommes. Bien-aimés, nous sommes et nous avons toujours été, en tant que disciples de Christ, au temps de l'attente vigilante. Je dis bien au temps de l'attente vigilante. Ça, c'est l'attitude de tout chrétien. Qu'il y ait maladie ou pas, qu'il y ait problème ou pas, qu'il y ait pandémie ou pas, c'est sa position. Le chrétien vit comme si l'instant d'après, le Seigneur allait venir. Et il travaille comme si le Seigneur n'allait pas venir l'instant d'après. En ce moment précis, toutes les préoccupations de cette existence sont réduites à un strict minimum. Sur toute la terre créée par Dieu, la seule chose qui compte en ce moment, c'est la survie. C'est tout. Il y a des gens actuellement, leur robe, et c'est le couturier. Le couturier même est prêt à venir livrer la robe. Mais eux, ils ne sont pas prêts à prendre la robe. Les couturiers ne vous fâchez pas. Mais les couturiers, ils aiment à faire des retards. Aujourd'hui, là, je vous dis que le couturier a envie de donner vos habits. Mais c'est vous-même qui n'avez pas envie de retirer vos habits. C'est vrai ou c'est faux? La seule chose qui préoccupe les hommes actuellement, c'est la survie. La survie.
Mais pour tous ceux qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ, ou devrais-je plutôt dire, pour tous ceux que le Seigneur Jésus-Christ a connus, au-delà de la survie, leur préoccupation essentielle est celle-ci. Comment vais-je être prêt pour gagner le ciel si le Seigneur venait à arriver à l'instant? Amen. Que je meure maintenant, et je ne fais que me répéter, que je meure maintenant, que je meure tard, que je meure de ce virus, que je meure d'une autre cause, que je survive même à ce virus, parce que cela va arriver. Peu importe, il y a une seule chose qui est importante, c'est que je meure dans le Seigneur. C'est ça seulement. Bien-aimés, en quel temps sommes-nous donc? Notre évangile n'a point changé. Non. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Scandale pour ceux qui se perdent, mais puissant de Dieu et sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés selon son dessein éternel. Nous prêchons l'évangile de la sanctification et de l'entière sanctification comme John Wesley, notre ancêtre, nous a enseigné. Cet évangile-là, c'est un évangile de dépouillement intérieur et extérieur. Donc, le fait qu'en ce moment, nous soyons tous confinés, eh bien, pour nous, le confinement est tout simplement un appel à redoubler de vigilance. C'est tout. Nous disons donc, frères et sœurs, où que vous soyez, qui que vous soyez, en quelque lieu que vous vous trouvez, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, je voudrais le dire dans la version anglaise. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Autrement dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est à portée de main. C'est pas loin. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps où il ne faut pas différer de se repentir. Repentez-vous. C'est le temps où il faut se réconcilier avec son époux, son épouse, son frère, sa soeur, ses enfants. Les enfants et les parents et les enfants. Que la colère ne sommeille pas, sinon ne se couche pas. J'ai mélangé tout le passage là. C'est ça. Alléluia. Bien-aimés, oui, si vous êtes en colère, que le sommeil ne se couche pas sur votre colère. Je préfère le dire comme ça. Assurez-vous que le sommeil ne se couche pas. Je n'ai pas dit le soleil, hein. Ça c'est ce que dit la Bible. J'ai dit le sommeil ne se couche pas sur votre colère. À l'instant où c'est arrivé là, il faut régler cette affaire-là. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous devez quelque chose, peu importe la chose, même une excuse, autant que cela dépend de vous, faites la restitution ici et maintenant. Car, comprenez-le très bien, si quelqu'un ne restitue pas, comme en son temps, Zachée l'a fait et qu'il a obtenu le salut, il devient esclave. Et le monde spirituel sait lire ces choses et s'appuyer dessus pour vous condamner à jamais. Quittez l'impudicité. Sortez des calomnies, les commérages, les gens qui sont à ferraille.com là, désaffairez-vous. Frères et sœurs, vivez saintement, vivez purement, selon les commandements du Seigneur, pour être agréable à Dieu et non pas agréable aux hommes. Si vous êtes sorcier, si vous êtes dans une secte occulte, pernicieuse, peu importe le degré que vous avez atteint,
allez simplement dans votre chambre, enfermez-vous et pleurez devant le Seigneur. Demandez-lui de vous délivrer. Car le Seigneur n'a jamais cessé d'être miséricorde. Vous n'avez pas besoin d'une cure d'âme. Vous n'avez pas besoin de l'assistance de quelqu'un. Celui qui voit dans le secret est toujours sur son trône. Et si, sincèrement, vous pleurez devant lui, vous avouez vos transgressions, il vous fera la grâce et il vous en délivrera. Frères et sœurs, où que vous soyez, qui que vous soyez, même si vous n'avez pas encore entendu parler du Seigneur Jésus, ce matin, croyez-moi, le Seigneur Jésus est mort en croix pour le salut de l'humanité. Il est mort pour que vous soyez pardonnés de toutes vos faiblesses, vos péchés, quelle que soit leur noirceur. C'est pourquoi, simplement, croyez à partir de ce message et dites: Jésus, Jésus, je n'ai jamais entendu parler de toi, mais ce matin, sur la base de la parole que je viens d'entendre, je me donne tout entier en toi. Viens me sauver. Et il le fera. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit et je le répète, oui, cette pandémie, elle passera. Mais si vous vous appliquez à ces choses que je viens de citer, méditant la parole, vivant saintement, le temps que cette pandémie passe, vous aurez acquis une chose, le réflexe de vous tenir dans la ferveur de l'attente vigilante. Vous aurez reçu cela comme habitude. Et c'est pour votre bien. Bien-aimés dans le Seigneur, en quel temps donc sommes-nous? Le réveil spirituel est d'actualité. Mais Dieu nous a d'ores et déjà amenés à un niveau beaucoup plus élevé. Nous sommes à l'heure de l'épouse. Nous sommes à l'heure où la parole de Dieu se fait chair dans l'épouse, dans le corps de Christ. Ces choses, nous en parlerons très prochainement. Mais je voudrais nous inviter à reconnaître avec moi que Dieu s'est fait encore beaucoup plus proche de son Église ces temps-ci, plus qu'au temps de l'apôtre Paul. Oui, maintenant, nous pouvons affirmer cela. Non seulement cela est écrit dans le livre, dans la Bible, vous pouvez vérifier cela dans Hébreux chapitre 11, verset 40, mais n'avez-vous pas remarqué un phénomène ces derniers temps? Au temps de Paul, au temps des premiers disciples, dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, Jésus ne nous disait-il pas que le mauvais riche, à un moment où la douleur et la souffrance de l'enfer l'avaient saisi et ébloui, a élevé la voix et a dit: Père Abraham, je demande qu'un homme qui est ici aille sur la terre pour annoncer aux vivants qu'il y a un lieu de tourment. Si c'est un homme qui quitte les vivants, le séjour des morts, pour aller l'annoncer aux vivants, sûrement ils se repentiront. Quelle a été la réponse? Est-ce que vous vous en souvenez? La réponse est celle-ci. Ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, ils ne seront point persuadés quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Autrement dit, vous n'avez pas besoin que quelqu'un meure, vienne voir ce qui se passe après la mort, vous racontez ça avant de vous repentir. Contentez-vous de Moïse, c'est-à-dire tous les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs qui sont sur la terre, ils sont largement suffisants. N'est-ce pas? Voilà la réponse qui lui était donnée en ce temps-là. Mais depuis un peu plus de 20 ans, il y a une nouvelle vague
de porteurs de la parole de Dieu qui est né. Des hommes que Dieu fait mourir volontairement et il les ressuscite. Et pendant ce temps-là, il les envoie au ciel, en enfer, et il leur montre les réalités d'après la mort. N'est-ce pas vrai? Cette vague a commencé avec Maman Domitila Nabibon du Congo. Et plus tard, nous en avons eu plusieurs. Je peux vous citer par exemple Gracia Aiga du Togo. Je peux vous citer Michael Sambo du Nigeria. Je peux vous citer Linda de Sierra Leone. Et j'en passe. Ici même en Côte d'Ivoire. Et je vais saluer la grâce de Dieu sur ce frère, l'apôtre Danon. L'apôtre Danon, depuis un certain temps, passe filmer les témoignages des personnes qui ont vécu ce type d'expérience. Ils sont plus, c'est plus d'une trentaine de personnes qui ont fait cette expérience. Ici même dans notre église locale, un de nos frères, pendant qu'il était admis pour des soins de santé dans un institut de la place, pendant qu'il y était et que les médecins voyaient que son état était désespéré, ce frère-là a été enlevé. Et qu'est-ce qu'il voit? Il se retrouve au paradis. Dieu lui montre des réalités, des choses. Et quand il revient à lui-même, pendant qu'il est encore sur son lit d'hôpital, quand il revient à lui-même, c'est lui qui prie sur un mouchoir. C'est lui qui prie et qui dit, telle personne est dans telle chambre. Allez la toucher seulement, elle va guérir. Et plusieurs personnes ont été guéries de cette façon-là. Bien-aimés, c'est ce que nous vivons en notre temps. C'est pourquoi je réaffirme que le niveau de révélation de la parole de Dieu en notre temps est largement plus grand que ce qu'ont vécu l'apôtre Paul. Je vais vous dire un mystère. Pendant que je prêche, je ne prêche pas seulement à des chrétiens qui sont devant moi physiquement. Je prêche en même temps, justement, à ces saints, à ces premiers qui ont été enlevés au ciel avec le Seigneur. Donc, il y a un auditoire visible et un auditoire invisible qui reçoivent ce message. Parce qu'en nous, Dieu a fait la grâce de nous accorder un niveau de révélation de la parole de Dieu supérieur. C'est pourquoi je le dis et je le réaffirme. Bien-aimés dans le Seigneur, que personne ne nous distrait. Le Seigneur a un signal donné, c'est-à-dire a un cri d'exhortation, un cri de commandement, autrement dit, un message qui est capable de révéler la réalité de l'enlèvement, de révéler et de réveiller les élus, les préparer. C'est ce message-là que le Seigneur nous annonce. Frères et sœurs, sachez-le, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ce que nous voyons, c'est un scénario échantillon. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer, mais nous croyons fermement que cette étape sera passée. Mais l'une des forces de l'apostasie, c'est la subjection. Quand il a fallu introniser un président noir aux États-Unis, vous vous souvenez, un film de type Jack Bauer, je ne sais pas quelle saison, a été passé pour préparer les consciences à accepter qu'un noir soit président aux États-Unis. Et dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, Barack Obama est venu au pouvoir. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. C'est un scénario initial, c'est un spécimen, c'est un avant-goût. C'est pourquoi, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, il est temps pour lui d'entendre
ce que l'Esprit dit aux églises. Je veux terminer ce message en suppliant chacune des chrétiens où ils se trouvent de prier pour l'endurance des chrétiens dans le monde entier. Car je vous assure, ce n'est pas évident. Priez pour l'endurance des chrétiens pour le monde entier. Que Dieu donc nous garde et nous bénisse tous. Alors que le cri de commandement, alors que le cri d'exhortation, ce type d'évangile qui est conforme à la saine doctrine est en train de parcourir la terre, rassembler et préparer les élus pour l'enlèvement, eh bien, que nous aussi, nous soyons trouvés prêts lorsque le Seigneur viendra. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je viens combattre encore, dit Jésus à tout. Oui, mon sauveur, je t'implore, je